Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. On va commencer au moins sur la première partie. Je voulais juste, avant d'attaquer le sujet d'aujourd'hui, vous faire un petit point sur les éléments en cours en ce moment. Donc, vous avez eu pour certains les résultats de l'appel à projet Impact 2024. Les dernières notifications doivent arriver là d'ici la fin du mois. Par mail, donc restez connectés, sinon vous revenez vers nous s'il y a un souci. Pour ceux qui mèneront donc des actions dans le cadre de l'appel à projet ou d'ailleurs d'autres financements que vous ayez pu recevoir toute l'année durant, il y a des kits de mobilisation, des kits qui sont disponibles auprès de vos agences avec lesquelles vous travaillez. Et on va les mettre prochainement sur le site internet aussi. Un autre dispositif que je vous invite à solliciter, c'est le pitch ton projet. Donc c'est l'occasion de venir échanger avec un expert de l'insertion par le sport qui va vous faire un petit retour sur le projet que vous souhaitez mener et comment le pérenniser, comment peut-être aller chercher de nouveaux financements. Je vais rajouter le lien tout à l'heure dans la conversation. N'hésitez pas à vous inscrire. Il y a encore des créneaux de disponibles. Voilà. Pour ceux qui ne seraient pas bien encore connectés à leur agence France Travail, vous dire qu'on incite nous de notre côté les agences et le réseau France Travail donc à organiser des rencontres avec les clubs de leur territoire. Donc, si vous sentez qu'il y a une volonté de faire, n'hésitez pas à solliciter, soit par l'agence, soit via peut-être la collectivité. Prenez contact directement avec l'agence ou le référent régional. Je vous rappelle qu'il y a tous les contacts sur le site internet ou par notre intermédiaire ici au national. Et donc, il y a encore 2 webinaires de prévus, un sur l'accueil des personnes en situation de handicap et les dispositifs emploi et sport qu'on peut mettre en place, et un autre sur les seniors. Donc également, je vous inviterai à vous inscrire. Aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment une dernière page quand même, c'était sur le site internet. Vous avez maintenant une fiche club, si vous êtes club engagé déjà inscrit. Si vous ne l'êtes pas, je vous incite à vous inscrire pour qu'on puisse vous envoyer toutes les infos. Et vous aurez ensuite l'accès à une fiche, donc ici un compte que vous pouvez renseigner. J'ai du monde autour de moi. Et voilà. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nathalie pour RARE, qui est chef de projet de plateforme immersion facilitée et qui va tout nous présenter aujourd'hui. Eh bien, bonjour à tout le monde et enchantée de vous voir là. Je pense que vous êtes assez nombreux à pouvoir ensuite pouvoir le voir également en replay. Donc, je vais essayer d'être. Alors, l'idée, c'est effectivement de faire une focale sur l'immersion professionnelle et immersion facilitée, qui est la plateforme qui permet de faciliter la réalisation de ces fameuses immersions professionnelles. Donc, je vais pas vous faire une présentation à base d'un support parce que je ne suis jamais des supports et ça marche jamais très bien avec moi. Et par contre, Héloïse vous mettra à disposition les supports qu'on vous propose. Et par contre, je vais vous montrer directement la plateforme. Mais avant ça, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais déjà très rapidement vous dire ce que c'est qu'une immersion professionnelle. Mais je crois qu'on a des clubs qui l'ont pratiqué et qui en parleront beaucoup mieux que moi. Donc, ce sera plutôt des preuves par le concret qu'un discours trop théorique. Vous donnez aussi quelques chiffres qui vous expliquent pourquoi on est aussi féru de l'immersion. Alors, l'immersion professionnelle, c'est en fait une découverte in situ, en conditions réelles, d'un métier tel qu'il est pratiqué aux côtés d'un professionnel qui le pratique. Et ça s'adresse à tout le monde. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, il n'y a aucune difficulté à pouvoir bénéficier de ce dispositif. En fait, c'est ce qu'on appelle un stage de découverte. Et c'est pour toute personne, dès lors qu'elle est accompagnée dans son projet professionnel ou dans son projet de reconversion professionnelle. C'est-à-dire que ça s'adresse à des personnes qui ne sont plus en formation initiale, qui ne peuvent plus avoir de convention de stage, mais qui par ce biais-là peuvent découvrir un métier avant de commencer à construire un projet autour de ça, ou parce qu'en fait ils ont construit leur projet et que en fait ils ont un profil à mettre un peu en évidence. Et l'avantage de l'immersion, c'est que c'est une découverte réciproque, c'est-à-dire que le professionnel qui va l'accueillir va découvrir une personnalité. Alors on a des employeurs qui nous ont dit c'est l'incarnation d'un CV.
Et c'est même mieux que l'incarnation d'un CV, c'est l'incarnation d'un profil. C'est-à-dire que peu importe ce qu'il y a dans le CV, ce qui importe, c'est de voir la motivation de la personne, ses aptitudes à exercer un métier et à l'encourager dans cette voie, ou alors à permettre à la personne d'une prise de conscience et de se rendre compte que finalement, elle n'est pas faite pour cette voie. Donc, dans ces conditions, il n'y a jamais d'échec dans une immersion. Il y a toujours une capacité à être le plus objectif possible. Et même si une immersion se conclut par la conclusion que la personne n'est pas faite pour ce métier ou pour cet environnement professionnel ou pour cette équipe, et ben ça évite des fausses routes et ça évite de quelqu'un de se lancer dans une solution qui sera en définitive un échec pour cette personne-là ou pour l'équipe qui va l'accueillir. Donc voilà, ça l'avantage de l'immersion. Alors en termes de dispositif, si on peut dire, c'est en fait c'est un dispositif légal encadré dans le cadre de la loi, puisque c'est inscrit dans le code du travail. C'est de 1 jour, même une demi-journée, à 30 jours calendaire maximum, donc 1 mois. Et ça peut être reconduit une fois. En général, les immersions en moyenne, vous le verrez dans les stats qui sont présentés sur Immersion Facilité, sont rarement plus d'une semaine, sont 40 heures en moyenne, mais peuvent être renouvelées. Il y a des immersions qui vont jusqu'à 1 mois. Tout dépend aussi un peu de l'objectif de la personne et des capacités d'accueil de l'entreprise. Voilà, c'est un peu la limite, je dirais, de l'immersion. Dans le cadre associatif, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins un salarié qui exerce les métiers sur lesquels la personne va être accueillie. Et ce salarié sera le tuteur. Voilà. Donc à ce stade, que dire d'autre sur l'immersion? Le pied mis à l'étrier qui permet à la personne de rebondir. Donc le coup de main, c'est un amalgame entre les deux. Le coup de main décisif qui va permettre à la personne de partir. Et c'est pas du tout un coup de pied aux fesses pour la cité à le faire, pas du tout. La passe décisive pour nous. Voilà. Voilà, c'est la passe décisive, c'est en fonction du métier qu'on pratique. Moi, je suis cavalière, donc c'est pour ça que je mets le pied à l'étrier. Pourquoi, en fait Pourquoi c'est la passe décisive? Parce que, comme je disais, c'est une rencontre et ça permet d'éviter les échecs. Et ça se traduit dans les faits par des chiffres clairs, nets et précis, si on peut dire, attesté par l'analyse des déclarations préalables aux embauches. On s'est rendu compte qu'une personne qui fait une immersion, grosso modo 20 points de chance de plus qu'une personne qui ne fait pas d'immersion de retrouver un emploi dans les 6 mois. Dans les faits, 56% de personnes qui ont fait des immersions sont en emploi dans les 6 mois qui suivent, contre 38% pour des personnes qui ne font pas d'immersion. Ils s'inscrivent qui sont déclarés comme chercheurs d'emploi et qui 6 mois plus tard, seulement 38% seront dans un emploi. Et on est à 56% quand on fait une immersion. Donc ce chiffre-là nous prouve que l'immersion est vraiment décisive dans l'accélération d'un parcours dans la recherche d'emploi. L'immersion, c'est aussi un avantage pour les équipes qui participent à l'accueil de la personne parce que déjà, c'est un vecteur de cohésion sociale, de renforcement de liens. Alors, dans un club sportif, vous allez me dire que vous avez d'autres manières de renforcer les liens et que ce n'est pas forcément le cas. Mais l'engagement sociétal, et c'est pour ça que vous êtes des clubs sportifs engagés, il est réel et il se prouve parce que derrière, on accueille des personnes sans discrimination, sans a priori, on prend la personne telle qu'elle est. Et ça permet de valoriser aussi un peu les forces de la personne, de les mettre en évidence et de permettre à cette personne d'avoir des forces reconnues par des professionnels qui sont autre chose que un conseiller qui va l'accompagner dans son parcours professionnel ou un accompagnateur social. Et donc c'est très important en fait cette reconnaissance et ce regard apporté par un professionnel qui ne connaît pas la vie antérieure de la personne et qui va la prendre telle qu'elle est. Voilà. Alors, je ne vais pas trop m'attarder parce que je peux en parler pendant des heures de l'immersion, donc ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est aussi de vous montrer très rapidement que nous, on a mis en place en fait une plateforme qui s'appelle Immersion Facilité qui permet de faciliter la réalisation de ces immersions, aussi bien pour en fait les 3 parties qui vont être amenées à accompagner faire cette immersion. Les 3 parties, c'est le candidat, donc le bénéficiaire, la personne qui va faire l'immersion. Ça va être la structure qui va accueillir l'immersion. Donc nous, on l'appelle, on parle globalement d'une entreprise, mais comme j'ai dit, en fait, peu importe la raison juridique de la structure qui accueille dès lors qu'elle a un SIRET. Ça peut être une collectivité territoriale, ça peut être une administration, ça peut être une association, ça peut être une entreprise, du secteur marchand, du secteur non marchand. Et derrière, on a la 3e partie, c'est
celui qui accompagne la personne et qui va prescrire l'immersion. Et cette prescription d'immersion va se traduire par une convention. Cette convention, elle va encadrer l'immersion, elle va définir les conditions dans lesquelles ça va se faire, mais elle va aussi, du coup, sécuriser la structure d'accueil parce que le risque accident du travail, maladie professionnelle est porté par le prescripteur. Et derrière, on a également une couverture assurantielle qui peut venir renforcer celle de l'entreprise qui accueille en cas de défaillance de sa part. Donc, je vous montre très rapidement cette structure. Et Héloïse, tu me feras un signe quand ce sera stop et tu pourras laisser la parole aux autres, parce qu'autrement, je risque de partir pour beaucoup de discours et pas laisser beaucoup de paroles. Alors, je vais faire un partage d'écran qui va pas être très joli, le temps qu'on y a, le temps de vous montrer en fait la bonne, excusez-moi, je vais aller cliquer tout de suite sur la bonne fenêtre. Ouais. Je vais déjà vous montrer quelque chose d'intéressant et je vais revenir sur mon partage d'écran. Alors, vous m'excusez pour ce petit intermédiaire, mais j'ai un petit écran et du coup, un peu compliqué de naviguer entre les deux fenêtres. Ça arrive. Ça arrive. Je refais mon partage. Donc déjà, je voulais vous montrer, à savoir qu'aujourd'hui, sur Immersion Facilité, on a 102 structures qui correspondent plus ou moins à des clubs sportifs, non, 70, pardon, et qui ont porté 132 conventions d'immersion professionnelle et 4 conventions de mini-stage. Le mini-stage, c'est l'équivalent d'une découverte professionnelle, mais pour des publics scolaires ou étudiants, et ça se fait dans le cadre des vacances. Mais c'est exactement le même principe, c'est la découverte d'un métier aux côtés d'un professionnel. Et ça dure une semaine. Donc on a un total de 136 conventions qui ont été validées depuis janvier 2024. Ce qui est intéressant, c'est la répartition par âge. Alors, je vais tout en bas, excusez-moi, et de voir que en fait, on a quand même majoritairement des 26-45, mais on a quand même 22 conventions qui correspondent à des plus jeunes, à des moins de 25 ans, et on en a 13 qui correspondent à des seniors, 45 et plus. Donc, les 26-45 sont largement représentés parce que les plus gros prescripteurs qui vont accompagner ces personnes et prescrire les conventions, c'est majoritairement aujourd'hui encore France Travail. Mais on a également 50% qui sont un peu moins de 50%, je dirais 30% plutôt, qui sont un tiers, qui sont des plus. Et on a également des plus âgés. Donc vraiment, pour vous dire que ça correspond à tous les publics possibles et imaginables. Voilà. Donc ça, c'est la première chose dont je voulais vous faire part. Et ça, c'est une autre chose qui est intéressante, une autre stat intéressante, c'est les taux de recrutement qui sont déclarés immédiatement à la suite d'une immersion. Et vous vous rendez compte que ces taux de recrutement, en fait, pour le mois de juin, donc des immersions qui sont déclarées pour le mois de juin et sur lesquelles il y a eu un retour sur la base d'un bilan d'évaluation, donc un retour qui est fait par l'entreprise, on a un tiers où il y a eu une proposition de recrutement immédiate. Sans attendre les 6 mois, sans attendre une formation complémentaire. Et c'est ce qui fait aussi la force de l'immersion, que je disais, cette découverte réciproque, c'est que du coup, ça peut déboucher sur une proposition de recrutement immédiat. Donc vraiment, le coup de pied à l'étrier, la mise au pied à l'étrier, ou la passe décisive, elle se traduit par ce chiffre-là. Un tiers des personnes qui ont fait une immersion ont été recrutées immédiatement en juin. Donc la plateforme, donc, je vais changer de fenêtre pour vous montrer rapidement la plateforme. Si elle veut bien repasser de l'autre côté, excusez-moi, j'ai toujours mon souci de fenêtre qui ne se fonctionne pas correctement. Donc je vais reprendre. Je ne sais pas si vous voyez maintenant Immersion Facilité. Oui, c'est bon. Vous voyez Immersion Facilité. Immersion Facilité, c'est cette plateforme. Et en fait, on a une double fonction. On a une fonction qui est ce qu'on appelle une marketplace, c'est-à-dire qu'on permet la recherche d'immersion grâce à des entreprises, des structures qui se sont inscrites pour proposer des offres d'immersion. Donc là, par exemple, on a 70 clubs sportifs qui se sont inscrits. Derrière, on a un moteur de recherche qui va permettre à nos candidats, et ça se passe dans ce sens-là, d'aller retrouver une immersion, un métier. Donc là, si on va mettre animateur sportif, je ne sais pas si on va trouver vraiment ce métier. Alors, je le fais en live, donc je ne vous garantis pas des résultats. Nous faisons en sorte de sécuriser les entreprises qui s'inscrivent chez nous, et que donc, à partir du moment, bien sûr, ça rame, à partir du moment où le quota de mise en relation qui a été demandé par l'entreprise est atteint,
on ne l'affiche plus. Et donc là, on a en fait aujourd'hui des propositions de pouvoir faire une immersion en tant qu'animateur sportif dans un centre équestre à la Villette, comme prof de yoga ou dans un club de loisirs. Donc ça, ce sont des propositions d'immersion. Derrière, on va pouvoir rentrer en relation avec la structure qui a proposé l'immersion, avec un formulaire de mise en relation que le candidat va remplir. Et nous, on va transmettre à l'entreprise ce formulaire de mise en relation. Et l'entreprise, la structure d'accueil, elle va déterminer la façon dont le candidat doit se présenter. Soit elle préfère être mise en relation par mail, et du coup, on envoie le formulaire de contact à l'entreprise, soit l'entreprise demande à ce que le candidat le contacte par téléphone. Et donc, dans ces cas-là, l'entreprise va retrouver sur un espace qui lui est dédié sur l'immersion facilitée les coordonnées du candidat, mais c'est au candidat de prendre les devants en contactant par téléphone l'entreprise. On envoie au candidat le téléphone de l'entreprise. Et la même chose si l'entreprise veut un rendez-vous en présentiel sur place. Donc ça, c'est notre marketplace. Et la deuxième chose, c'est toute la dématérialisation des démarches. Et cette dématérialisation des démarches, elle se traduit par le fait qu'on a dématérialisé cette fameuse convention dont je vous parlais qui permet d'encadrer une immersion, la période de l'immersion et de décharger la structure d'accueil du risque accidentel. Voilà. Et donc, c'est un formulaire relativement simple à remplir qui peut être rempli par qui que ce soit le candidat, que ce soit l'entreprise ou que ce soit le conseiller qui accompagne le candidat, qui permettra ensuite d'enregistrer de façon très simple les signatures de chacune de ces parties et qui permet ensuite au prescripteur d'initier la convention. Et en moyenne, nos conventions sont validées en 48 heures maximum. C'est la moyenne en fait de validation. La structure, la plateforme, elle va permettre qu'on soit prescripteur ou qu'on soit entreprise d'avoir accès à un espace qui permet ensuite de suivre en fait les conventions d'immersion et pour l'entreprise également les candidatures. Je vous disais qu'il y a un tableau de bord qui permet de suivre l'ensemble des candidatures qui sont adressées à la structure. Donc là, vous voyez, c'est moi en tant qu'immersion facilitée, toutes les candidatures qui m'ont été adressées et je peux les suivre et voir où elles en sont. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un administrateur et des collaborateurs qui vont gérer les candidatures. Celui qui va la répondre va la traiter après en disant celle-là, on lui a répondu. On va la marquer comme acceptée, on va la marquer comme refusée. On va répondre au candidat par email et dans ces cas-là, immédiatement, il y aura la notion à répondre. Et on peut pré-remplir une convention. À partir de cette candidature, on va avoir à saisir des informations liées au candidat et au métier sur lequel va se faire l'immersion. La structure qui accompagne, elle va avoir également un tableau de bord qui correspond à peu près à ce même type de renseignement. Voilà. Je vais m'arrêter là, autrement ça va durer trop longtemps. Il s'est déjà passé 20 minutes. Juste pour préciser, merci Nathalie déjà pour cette présentation. Le club peut s'inscrire donc comme accueillant un stagiaire de l'immersion. Donc là, c'est plutôt en tant qu'entreprise et également en tant que prescripteur. C'est un compte pour tout. Simplement, c'est pas le même rôle prescripteur, donc c'est-à-dire qu'il va recommander par exemple une personne sur une immersion. C'est bien ça? C'est tout ça, tout à fait ça. Alors, il peut être prescrit, il va être accompagnateur, en fait, ça va être une structure accompagnant, et il va être en lien avec France Travail ou une mission locale. Et c'est France Travail ou la mission locale qui va, pour le compte du club, prescrire la convention et porter le risque accident du travail. Le club n'aura pas à le faire lui-même. Exact. C'est-à-dire qu'on aura France Travail ou une mission locale qui va le faire pour le compte du club. Donc le préalable, c'est que le club se soit rapproché de sa mission locale ou de France Travail qui intervient sur le bassin où se situe le club et se soit mis d'accord en disant moi j'accompagne des jeunes ou des moins jeunes, j'accompagne des sportifs qui sont dans ma structure et qui sont dans une recherche de construction de parcours professionnel. Je fais ce travail d'accompagnement. Et donc, dans ce cadre-là, je voudrais que cette personne fasse des immersions et donc je voudrais que vous validiez les conventions.
toutes les agences de France Travail sont mobilisées autour de la prescription de l'immersion et sont ouvertes à ce type de partenariat. Je le précise. Et vous avez à chaque fois sur Immersion Facilité, effectivement, la possibilité de vous inscrire pour déposer des offres d'immersion en tant qu'entreprise. Vous avez là un onglet entreprise et vous allez proposer une immersion. Et en tant que prescripteur, idem, inscrire mon organisme. Super, ouais, merci. On avait une première question avant de passer la parole à donc les deux personnes qui vont témoigner un peu de leur, utilisation de l'outil. On avait Morgane Kerener, qui demande effectivement, si j'ai bien compris la question, effectivement, il faut avoir au moins un salarié dans la structure qui accueille, hein? Ça répond à la question, Morgane? Oui, parce qu'en fait, moi, je représente donc je suis de la Fédération française de tir à l'arc. On Oui. a des structures, effectivement, qui ont recours à des professionnels rémunérés qui peut-être seraient intéressés pour avoir des immersions professionnelles, mais si c'est euh, des travailleurs indépendants, en fait, qui interviennent au niveau du club, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'ils sont pas Alors, salariés dans la structure accueillante. ils ne sont pas salariés, mais ils sont travailleurs indépendants. C'est-à-dire que c'est vrai qu'effectivement, on a de plus en plus de clubs qui recourent en fait à des travailleurs indépendants. J'avoue que c'est une très bonne question, parce qu'on a bien un professionnel qui exerce dans le Oui. cadre de la structure. Et il y a un contrat qui lie le professionnel à la structure. Donc, Oui, généralement, il y a une convention. Oui. c'est ça, oui, c'est ça, exactement. Et le professionnel, il est rémunéré par la structure. Je pense qu'en fait, ce qu'il faut, c'est que peut-être que dans le contrat qui lie le salarié indépendant à la structure, peut être rajouter une mention en disant qu'il sera amené dans le cadre de cette prestation à encadrer des stagiaires. Mm. Et je vais faire valider ça par la DGEFP. Ouais. Mais je pense que dans ces cas-là, ça couvre tout le monde en fait, parce que du coup, l'indépendant ne peut pas dire ah mais c'était pas mon rôle de l'encadrer, puisque ce sera précisé du coup dans l'émission pour lequel le club le rémunère. Et c'est bien un professionnel qui exerce, c'est pas un bénévole. Ok. Pour moi, ça pose quand même d'autres questions, hein, sur est-ce que du coup on considère qu'il y a un lien de subordination juridique avec la C'est pas... structure et le professionnel indépendant. Donc je pense qu'il y aurait quand même. Oui, mais dans le cadre, en fait, ce qui importe dans le cadre de l'immersion, c'est la réalité de la profession. D'accord. C'est-à-dire que c'est vraiment un professionnel qui, aux côtés de la personne qui fait la découverte des métiers, et qui, en tant que professionnel, va être en capacité de lui dire tu as des aptitudes pour faire ce métier. Et à ce moment-là, est-ce que du coup, il n'y aurait pas possibilité de faire une immersion professionnelle directement avec l'entreprise? Puisque la personne qui est travailleur indépendant, mine de rien, c'est une entreprise. Oui, tout à fait. Ce C'est serait peut-être possible plus sécurisé. Bien sûr. Et dans ces cas-là, c'est le SIRET du travailleur indépendant qui doit être mentionné. Ok. Je pense que juridiquement, ce serait plus sécurisé de passer comme ça, même si. Et dans ces cas-là, dans la convention, et dans la convention, vous verrez que je vais vous l'ouvrir. Vous allez avoir ici, du coup, c'est information sur coordonnée d'entreprise, ce sera bien le SIRET du travailleur indépendant. Et derrière, vous allez avoir le nom représentant de l'entreprise, là, du coup, ce sera le travailleur indépendant, qui sera également le tuteur. Mais vous allez avoir ici les détails de l'immersion professionnelle et vous allez avoir les lieux et horaires. Dans les lieux, vous allez avoir par défaut automatiquement l'adresse associée à la raison sociale du SIRET et elle peut être corrigée. Donc, vous pourrez mettre l'adresse du club et vous pourrez également, du coup, dans les conditions des détails de l'immersion, vous allez avoir conditions de travail. Et là, vous allez écrire l'immersion va se faire dans le club sportif là et exclusivement dans cette enceinte-là. D'accord. On pourrait aussi envisager une immersion professionnelle avec un travailleur indépendant qui, de fait, dans sa semaine, fait plusieurs structures. Exactement. Et ça permet aussi de voir la pluralité du métier, intervention dans des clubs sportifs, intervention pour des animations extra-fédérales. Oui, ça peut être ça. Oui, donc. Tout à fait. Et donc là, ce sera listé dans le cadre de l'immersion. L'immersion se déroulera dans tel club sportif, tel club sportif, et
comme on met qu'un seul métier, là par contre on est contraint pour mettre qu'un seul métier, mais on pourra mettre là la liste ensuite des activités observées et du coup mettre ici la liste des différents types d'activités que le professionnel est amené à exercer tout au long de la semaine et que celui qui est en immersion pourra observer à ses côtés. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, c'était plus précis. Super. Alors du coup, David, on a donc Daniel Emelin qui est président du comité de lutte et discipline associée en Île-de-France, et David Robert qui lui s'occupe du taekwondo en région Val-de-Marne. Du coup, en fait, ils ont déjà expérimenté, donc je vous passe la parole, je vous laisse la parole pour nous dire ce que vous en pensez. Et puis je vois que Ok. vous avez fait des petits commentaires également et posé des questions, donc allez-y. Ouais, merci Héloïse. Juste peut-être un petit préambule, c'est de bien réinsister sur toute la place que peut avoir la mise en place d'une PMSMP, donc de cette immersion, dans la construction d'un parcours d'une personne. Et très souvent, moi c'est ce que je dis aussi au club, c'est pas tant la volumétrie que la personne va passer dans votre club qui est importante, c'est avec quoi elle va en ressortir. Et elle doit en ressortir avec cette confrontation au réel de l'emploi qui est visé. Et c'est en cela que ça peut véritablement alimenter, aider, conforter ou inverser le projet professionnel de la personne, parce qu'elle va aller passer 2 jours au sein du comité régional de lutte, on reviendra tout à l'heure dessus, sur des sujets d'accueil, et puis elle va aller passer 2 jours dans un IME ou une semaine dans un IME pour être à l'accueil de l'IME, etc., etc. Et grâce à ces outils, moi que je promeus sans cesse, parce que c'est un véritable espace de construction de soi et de son projet. Et ça me semble extrêmement important à rappeler systématiquement, parce que c'est pas tant les 2 jours ou la semaine que la personne va passer dans notre structure, c'est l'agrégation, l'accumulation de ces expériences qui vont l'aider à renforcer, à annuler, à réorienter son projet métier, son projet emploi. Et ça, c'est vraiment la plus-value du dispositif, et c'est ce que Nathalie tu disais tout à l'heure en préambule, moi ça me semble absolument indispensable à rappeler pour le coup, et ça permet aussi de remettre l'écosystème sportif dans sa place d'un acteur social dans les politiques publiques de l'emploi. Voilà. Mais à sa juste place, parce qu'il fait partie d'un triptyque, les prescripteurs, mission locale, Cap Emploi, France Travail, l'entreprise que le mouvement sportif représente, et puis bien évidemment la personne accompagnée. Peut-être avant de déployer, et Daniel, je te laisserai la main là-dessus, par rapport à Nathalie, ce que tu disais sur le fait qu'il faille un professionnel pour encadrer. Moi, je posais la question en complément. Je sais que dans les politiques et les dispositifs d'alternance, on parle de maître d'apprentissage, où ils comparent avec à la fois l'expérience du professionnel, même s'il n'est pas sur un statut professionnel, parce que ça peut s'entendre un professionnel au sens d'être titulaire d'une qualification, mais ça peut aussi s'entendre en tant que professionnel, c'est-à-dire que je suis rémunéré pour ça. Et donc, j'ai un contrat et j'ai un contrat de travail. Or, on le sait tous, on a, moi par exemple dans le taekwondo, j'ai des gens qui ont la carte professionnelle, donc qui sont de véritables professionnels au sens de la qualification. Sauf que si on ne cherche pas une petite adaptation à cette PMSMP, peut-être une virgule ou une parenthèse à rajouter, de dire est-ce que la personne doit être encadrée par un professionnel au sens statutaire, ou est-ce que la personne doit être encadrée par une personne professionnelle au sens de la qualification? Il peut y avoir là-dedans, en partageant la question comme ça, d'autres champs des possibles qui peuvent s'ouvrir dans la mobilisation de nos clubs. Voilà, c'est une première question, Nathalie ou Héloïse, et puis après on basculera sur la lutte. Oui, je n'ai pas la réponse, mais je trouve que la façon dont tu présentes les choses, effectivement, c'est-à-dire, et moi, pour moi, c'était ça l'explication du professionnel, c'est que c'est quelqu'un dont
en fait, aujourd'hui, on raisonne sur je pratique le métier, je suis rémunérée par le métier, donc je suis considérée comme un professionnel. Alors, c'est vrai que les sportifs, c'est autre chose, en fait. Ils ne sont pas tous des sportifs professionnels en tant que tels. Et pourtant, voilà, moi, je vois dans le milieu de l'équitation, on a des Oui, cavaliers dits amateurs qui ne sont pas forcément enseignants et qui sont extrêmement pédagogues. Et on a des personnes qui pratiquent l'élevage de chevaux, qui vont pas forcément avoir une carte professionnelle en tant qu'éleveur et qui sont bien meilleurs éleveurs que des personnes qui auront une carte professionnelle. Donc, et il y a d'autres manières de reconnaître parce qu'ils ont fait une formation, parce que je sais pas, ils ont une certification, etc. Donc, je prends le point pour qu'on fasse remonter, parce que j'ai des échanges réguliers avec la DGEFP et donc avec ceux qui justement ouais. écrivent les textes et sont les théoriciens. Et je leur fais remonter ce point. Mais je pourrais pas y répondre aujourd'hui par l'affirmative, mais pour moi, ça me semble tout à fait pertinent. Oui, et de pousser le sujet de l'exigence professionnelle qui peut pas être négociée, ça pour le coup, Tout à peut-être fait. autrement que par un statut qui dit je travaille donc je suis professionnel, mais aussi par la détention d'une qualification. Mm. Nous, on a beaucoup de gens qui sont brevetés d'État, premier degré, deuxième degré, donc des niveaux bac, des niveaux bac plus 3, qui sont titulaires d'une carte professionnelle, mais qui, pour des raisons d'environnement économique, ne sont pas rémunérés en tant que tels. Et ça pourrait priver. On a même, nous, des instances fédérales, départementales, voire régionales, dans lesquelles il n'y a pas de salariés. Or, il y a de l'activité, or, ils sont encadrés par des professionnels au sens de la maîtrise qu'ils ont de l'activité qu'ils dispensent. Voilà. Voilà. Et la deuxième exigence, en fait, avec cette exigence, entre guillemets, d'avoir un salarié, c'était aussi lié à la présence au moment des Bien horaires de sûr. l'immersion. Or, l'idée, c'est dire, bon, bah, si une association fonctionne qu'avec des bénévoles et que les bénévoles, en fait, ils sont là sans qu'on sache précisément quel est le planning, du coup, l'immersion ne peut pas se faire. Non, mais après, voilà, c'est dans une structure sportive, de toute manière, les horaires d'activité, il y a toujours des présents. Donc, je pense que la question se pose différemment. Ouais. Dans une association où on est plus sur de l'implication qui peut être à distance, en fait. Ok. Merci, merci Nathalie. Peut-être en basculant sur le comité régional de lutte, Daniel, si tu veux démarrer, enfin je te suis, je me mets dans ta roue. On n'est pas au cyclisme, mais je me mets dans ta roue. En sachant que tu es le spécialiste et pas moi. Oui, donc nous on avait participé à la réunion qui avait eu lieu au siège France Travail à Vitry. Et à partir de là, au mois d'août, on s'est inscrit donc sur le dispositif et sur la plateforme. Depuis, j'avais eu 2 retours. Un retour, je crois, courant août, quelqu'un qui recherchait un stage en immersion. Mais bon, ça tombait très mal dans cette période-là, puisque les salariés étaient en congé. Et une deuxième personne qui m'avait relancé fin août et que j'ai eu ce matin au téléphone, qui entre-temps était parti en congé, et qui recherchait une immersion sur 3 jours, sur un service accueil en direction du social. Donc, comme je lui ai expliqué, si c'est véritablement ce profil de poste est automatiquement en direction du social, c'est le comité régional de lutte est en capacité de l'accompagner sur un service accueil, mais pas forcément en direction du social. Donc elle était en train justement de réfléchir, essayer peut-être de recontacter d'autres entreprises susceptibles de l'accueillir sur cet aspect-là, ou de revenir vers moi d'ici la fin du mois pour qu'on puisse l'accueillir sur 3 jours. Là, ça m'a permis aussi de voir que
comme vous l'avez développé, puis David l'a repris derrière, et toute cette nécessité vraiment d'accueillir la personne avec un salarié. Donc nous, nos clubs, je dirais 95% sont tenus par des bénévoles, que ce soit au niveau des dirigeants et que ce soit au niveau de l'encadrement. Donc ça limite automatiquement les possibilités d'accueil sur les clubs en direct. Nous, on peut le faire au niveau du comité régional, puisqu'il y a 2 salariés qui sont susceptibles donc d'accompagner sur le service accueil, qui sont capables d'accompagner sur quelqu'un qui veut se diriger plus sur de la communication et puis la réalisation de support éventuellement. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, ou d'accompagner sur les différentes animations qu'on mène sur le territoire francilien dans le cadre du développement, et là où de toute façon il y a toujours un professionnel qui est là pour diriger et accompagner ces opérations. Comme sur l'organisation, je dirais, des événements sportifs, sur des gens qui seraient plus sur des possibilités de servir le comité régional sur la mise en place du plateau compétition, sur la compétition en elle-même avec, ça peut être de l'accueil, ça peut être de la sécurité, ça peut être du secrétariat. Donc, la logistique. Etc. Donc je pense il faut qu'on définisse véritablement les profils métiers qu'on est susceptible d'accueillir. Et ça sera, je dirais pour l'instant, inévitablement plus sur le comité régional que sur un club, sauf à ce qui est quelques clubs ou rares clubs qui sont tenus par un professionnel. Merci Daniel. Et en écho avec ça pose un autre sujet sur finalement le sens que peut avoir pour les clubs et les comités départementaux le fait de se positionner. Au regard de ce que nous dit Daniel, on pourrait se dire mais vraiment ils comprennent rien. Moi je dépose une offre de PMSMP sur de l'accueil et j'ai quelqu'un qui veut faire du social. Ben, si on prend ça par le prisme de la structure de l'accompagnateur, ben c'est une vraie aussi. C'est ça le réel de l'accompagnement. Et le réel de l'accompagnement, c'est aussi de pouvoir permettre à une personne de découvrir un champ de l'accueil, avec peut-être derrière, dans une stratégie d'entonnoir, une possibilité de tendre vers de l'accueil dans le social, ça veut dire tout et son contraire, et puis l'accueil dans le champ social auprès d'un ESMS, établissement socio-médico-sociaux, et particulièrement d'un ITEP. Et bien là encore, c'est pas la même chose. Et c'est en cela où moi je trouve que l'exemple là du comité, il illustre parfaitement 2 choses, à la fois l'indispensable acculturation du mouvement sportif en matière d'utilité sociale / comment vous pouvez être des espaces de construction et de contribution aux projets professionnels de jeunes et de moins jeunes. D'accord ? Et puis la deuxième, c'est pas parce qu'on s'engage dans un dispositif que ça devient quelque chose d'extrêmement chronophage, que vous allez être submergé et que la réalité de se positionner sur la plateforme Immersion Facilité, c'est peut-être que sur une période de 2 mois, on va avoir 40 sollicitations en cohérence, en manque de cohérence, en incohérence totale. Et puis après, pendant 3 mois, on va avoir aucune sollicitation. Mais ça, ce tempo, il n'est pas donné par l'institution, il est donné par le réel qu'ont les institutions dans l'accompagnement des gens dont ils ont la charge et la responsabilité. Et ça, c'est important de le rappeler parce que ça permet aussi de rassurer les acteurs du monde sportif. Vous ne mettez pas le doigt dans un engrenage où tout vous échappe et dans lequel vous n'êtes pas accompagné. Et la signature tripartite de la convention vient aussi illustrer ça. Et la réponse du comité, là où elle est intéressante, c'est que ça permet de mettre la personne dans une dynamique de reprise de contact
d'argumentaire, de présentation, d'organisation de rendez-vous. Et tout ça viennent constituer aussi des éléments de repérage, des marqueurs de personnes qui prennent en main non pas leur insertion ou leur réinsertion, mais en tout cas leur dynamique de retour vers l'emploi. Voilà, je me tais, Nathalie. Moi aussi, je suis passionné et je pourrais en parler des heures. Non, mais en fait, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais et sur le témoignage précédent, à savoir qu'effectivement, c'est une remarque un peu terre à terre, mais qui montre aussi à la fois les limites de notre plateforme, mais en même temps l'intérêt. C'est que nous, quand une entreprise ou une structure s'inscrit comme entreprise accueillante, elle va déposer, elle va lister en fait les métiers sur lesquels elle peut accueillir, avec une contrainte, c'est que en fait, ces métiers, c'est les métiers qui sont listés par le ROM, voilà, ce fameux répertoire. Et que quand on met agent d'accueil, effectivement, la personne peut imaginer ne vouloir faire que de l'agent d'accueil dans le social, mais que nous, le ROM, eh ben, il va nous faire un amalgame et que la structure associative, sportive, qui fait de l'accueil également, parce que bah, forcément, on accueille quand on reçoit des adhérents, eh ben, elle va être mise dans la même catégorie que le social. C'est à la fois une contrainte, mais en même temps, c'est une richesse. C'est une richesse parce que, comme le dit David, ça permet de voir un autre aspect de ce métier qui est au départ agent d'accueil ou agent administratif. Et de se dire, mais après tout, en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est la rencontre avec quelqu'un, quelle que soit la phase de vie où il est. Et déjà, est-ce que je suis en capacité de pouvoir solutionner le problème qu'il a au moment où il vient me voir, qui peut être tout simplement, bah, j'ai besoin de tel ou tel renseignement, j'ai besoin de prendre rendez-vous avec tel, j'ai besoin de voir si un professionnel peut m'aider dans un tel moment de ma vie. Et donc, voilà, en fait, c'est une autre manière de pratiquer ce métier social. Et ça permet déjà de se dire, mais est-ce que j'ai la fibre et est-ce que je suis en capacité finalement de pouvoir tout au long d'une journée voir arriver plein de personnes avec des demandes différentes, pouvoir à un moment donné subir le stress de voir une file d'attente devant moi et de me dire, ouais, j'ai 10 personnes là qui attendent, comment faire pour les satisfaire au plus vite. Voilà, déjà c'est ce qu'on appelle des compétences transverses propres à ce métier d'accueil, que ce soit social ou pas. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, c'est très important. Et comme le dit David, parfois, c'est mieux de faire plusieurs immersions de courte durée dans différents secteurs pour se rendre compte que ce métier d'accueil, finalement, c'est pas qu'une seule facette. La deuxième chose, c'est que tu disais aussi, en fait, l'immersion, et c'est aussi pour ça que nous, on n'est pas une plateforme de stage où quelqu'un ou une entreprise va déposer une offre de stage pour dire je suis prête à accueillir une personne de telle date à telle date et voilà les activités qu'elle aura à faire, les conditions et les activités. Nous, c'est plutôt vous êtes entreprise, vous êtes OK pour, ou donc structure sportive, vous êtes OK pour accueillir sur tel ou tel métier. Par contre, on va prendre en compte quand même vos contraintes. C'est-à-dire que vous êtes avec l'outil, vous êtes en capacité de dire moi, je peux à tel moment me mettre en retrait de la plateforme et dire bah, je suis plus disponible aujourd'hui pour accueillir des candidatures. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, vous pouvez aussi paramétrer le nombre de candidatures que vous voulez recevoir chaque mois. Et vous pouvez dire, bah, en fait, j'en veux une maximum parce que je n'aurai pas le temps d'en traiter plus. Donc, ça, c'est, on essaye quand même de prendre en compte les contraintes de l'entreprise. Et même chose, c'est pas parce qu'on reçoit une candidature qu'il faut lui dire oui à tout prix. C'est une discussion, c'est éventuellement une rencontre en physique avec la personne, parce que déjà, il faut éprouver un peu sa capacité à, tout simplement, à rentrer aussi dans un cadre qui ne sera pas forcément le cadre idéal qu'elle aura imaginé. Donc, il vaut mieux discuter au préalable, et après, on peut dire oui ou on peut dire non. Ok. Merci. Merci Nathalie pour ce complément d'information et effectivement, on peut dire oui, on peut dire non, et ça va s'inscrire dans la dynamique d'accompagnement qui va être visée par la personne. Mais dans tous les cas, ce travail est repris à la fois par la personne suivie et par la personne qui accompagne. Donc de toute façon, ça permet de questionner
le sujet des jalons. Pourquoi je dis ça et j'insiste un petit peu là-dessus? Parce que on avait organisé effectivement dans le cadre des clubs sportifs engagés le 24 juin dernier. On avait profité, c'était aussi la journée olympique. Et donc on avait profité pour réunir des acteurs du monde du sport pour échanger là-dessus. Et il y avait il y avait un sujet comme ça qui se dessinait sur, mais finalement, quelle est moi ma part de responsabilité? Au sens de, est-ce qu'à partir du moment où je bascule dans ce dispositif, bah, j'en deviens à la fois le seul et le principal responsable? Non, non, pas du tout. C'est une opportunité sur laquelle pardon, le monde du sport peut se positionner comme un acteur à part entière, comme les autres, en tant qu'espace de construction de la citoyenneté, de la professionnalisation, de projets professionnels, de personnes qui ont besoin d'un accompagnement un peu différencié. Et c'est pour ça, tout à l'heure, que je parlais d'acculturation du mouvement sportif et qu'il faut y aller progressivement. Parce que, de toute façon, on y est. Il y a 17 millions de licenciés. Il y en a encore plus qui font plein de sports dans d'autres structures, dans des associations qui Et parfois ne sont pas David, affiliées. si tu parles du côté de quand même, parce qu'il faut être un peu aussi pragmatique, de l'intérêt d'un club ou d'une structure, comité, d'accueillir un stagiaire d'immersion, au-delà de effectivement ce que vous avez pu présenter pour la phase recrutement, c'est-à-dire vraiment l'intérêt de connaître la personne et de la découvrir et de potentiellement envisager de la recruter. Comment ça peut se passer simplement pour un club? Quel intérêt aussi de solliciter ce dispositif finalement? Par exemple, les, il y a dans les clubs, on a des gens, des jeunes, des moins jeunes, qui sont, qui sont par exemple bénévoles et qui sont eux-mêmes en situation de recherche d'emploi, etc. Donc ça peut permettre pour moi un vrai sujet de renforcer des liens avec des acteurs déjà existants en interne. En externe, exactement la même chose, c'est-à-dire commencer à occuper une place au sein de la communauté des structures qui accompagnent mission locale, etc. Moi, pour l'anecdote, par exemple, sur le comité départemental du Val-de-Marne, lorsque je dépose un appel à projet dans le cadre du BOP 147, c'est une ligne de financement qui est mise en place par la politique de la ville. Hein. Ben, quand j'ai déposé un appel à projet, j'ai été convoqué par la préfecture qui ne comprenait pas pourquoi un comité départemental de taekwondo s'investit ou souhaite s'engager dans le projet. La thématique du BOP 147, c'était l'accompagnement des femmes éloignées de l'emploi. Et ben, indépendamment du projet, j'ai été convoqué par la déléguée du préfet. Alors ça s'est très bien passé, hein, on a eu les financements, etc. Mais la démarche était aussi révélatrice des gens ou des institutions ou des autres acteurs qui ont une vision limitée aussi de la place que peut occuper le sport là-dedans. Donc ça permet de reconstruire et d'identifier et de se faire connaître et reconnaître en acteur et de se mettre dans une dynamique à un moment donné en fonction du projet éducatif du club, de pouvoir mobiliser dans un effet un peu cascade ou ricochet, de se faire identifier, de se faire repérer, d'avoir des premiers niveaux de financement, etc. etc. Ouais, Bref, tout à d'être fait, très concret là-dessus. Ouais. Mmh. Est-ce qu'on a dans la salle d'autres personnes qui souhaitent réagir ou qui ont des questions plus spécifiques? Je vois l'heure qui tourne. Ça va, c'est bon. Est-ce qu'il y avait d'autres, enfin moi en tout cas pour compléter ce que je viens de dire, effectivement c'est un tout, une autre action supplémentaire qui peuvent aider à valoriser, l'engagement des clubs dans ce que vous faites quand il s'agit effectivement d'aller chercher d'autres partenaires. Le fait d'avoir eu des stagiaires, un alternant, un stagiaire de l'immersion, c'est effectivement tous les dispositifs qu'on met à la disposition des clubs engagés et qui permettent de valoriser et de multiplier l'engagement des clubs sportifs sur le territoire. Donc tout à fait, merci pour ces éléments. Est-ce qu'il y a d'autres choses, peut-être Daniel ou David et Nathalie, que vous souhaitez rajouter pour compléter? Il faut y aller. J'allais dire la même chose.
Généralement, les structures qui se lancent là-dedans, généralement, ne le regrettent pas. Et vous avez la main pour pouvoir le paramétrer selon vos disponibilités. Donc, vous pouvez vous lancer, puis vous dire après, finalement, j'ai plus de disponibilité pour l'instant, et donc je fais mon retrait, et retourner ensuite un peu plus tard. Donc, sentez-vous libre de le faire. Bien sûr, c'est que sur la base du volontariat. Rendre des choses obligatoires, ça marche jamais, mais vous ne devriez pas le regretter si vous prenez la décision de le faire. Et déjà, la première brique, c'est effectivement de faire connaître le dispositif, parce que vous avez des communautés, pour beaucoup d'entre vous assez nombreuses, que ce soit des licenciés, des bénévoles, des parents de bénévoles et de licenciés. Vous connaissez souvent les publics bien au-delà de ceux qui viennent pratiquer chez vous. Donc voilà, on le sait, dès qu'il y a un problème d'emploi, ça affecte aussi la participation, la pratique et l'adhésion dans un club de sport. Donc voilà. Oui, Daniel, Et tu parmi vos disais. licenciés, vous pouvez avoir des chefs d'entreprise aussi qui peuvent découvrir grâce à Accueillir. vous le dispositif et après accueillir aussi. Exactement. Donc là, on vous prend aussi comme ambassadeur de l'immersion professionnelle. Et, c'est important et c'est vraiment une chance pour beaucoup. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup de votre attention pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous sur les prochains points du jeudi. Merci beaucoup Nathalie, merci David et Daniel pour votre témoignage. Et moi, je m'engage à poser la question de la carte professionnelle à défaut d'un contrat de travail, en fait, parce que je pense que c'est effectivement la bonne clé d'entrée. Oui, ce qui permettrait d'ouvrir énormément de possibilités. Parce que c'est pour ça que je pose le sujet de la carte pro, parce que la carte pro, on peut l'avoir par des brevets d'État, par des CQP et d'autres types de titres à finalité professionnelle. Donc, de fait, ça viendrait lever un paquet. En tout cas, ça nous permettrait d'optimiser ce dispositif. Oui, mais je prends le point et j'espère qu'on avancera le plus rapidement possible là-dessus. Merci. Daniel, non, c'est bon? Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à tous, bon appétit. Merci. Merci. Merci Héloïse. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde.